Au rendez-vous de l'Académie de la réussite totale de ce mardi 6 mai 2025, se sont réunis les engagés du FIED Atakpamé à Nice Hotel pour une soirée tout aussi particulière. Animée par le coach Noël Ediaba Ohini, opérateur économique, elle a démarré par l'exécution de l'hymne national par le MC et du credo par Madame Martine Aoko. Salut à toi, pays de nos aïeux. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Pour leur décréter la bienvenue, c'est la voix de l'ambassadeur demeure béni Kojo Edo, ingénieur des eaux et forêts, mise à la disposition de sa famille, qui a retenti dans la salle. Chers privilégiés de Dieu, je vous salue avec amour. Ce soir, nous aurons encore écouté les thèmes. Je nous demande de rester bien calés afin de profiter du nécessaire et de en tirer tous les profits. À présent, immersion dans le monde des exhortations. La première, intitulée « Un bon entrepreneur a une foi inébranlable en son projet », a été développée par le président FIED Atakpamé, coach Yao Michel Achemi. Pour tout entrepreneur, ça commence d'abord par un projet. Et pour ça, on n'est pas à l'abri des obstacles et des échecs qu'il faut avoir le courage de franchir. Ce courage, c'est d'avoir l'assurance, la certitude que ce que j'entreprends, je vais le réussir. Toute chose que nous voulons faire et que nous n'avons pas une foi inébranlable, c'est comme ce véhicule. Et en même temps, il appuie sur l'accélérateur et il a l'autre pied sur les freins. Donc c'est ça la foi inébranlable. Nous devons continuer malgré les obstacles jusqu'à réussir. La deuxième exhortation, axée sur le thème « Acquérir l'expérience professionnelle », a été conduite par le coach Jude Adotevi Akwe, deuxième vice-président FIED Atakpamé. L'expérience professionnelle, ce sont des compétences et des leçons acquises par la pratique dans l'exercice d'une fonction donnée. Une bonne expérience professionnelle permet d'être recruté facilement. Toute personne doit apprendre à valoriser des compétences à travers des jobs d'étudiants, à travers des stages, à travers des bénévoles. C'est des postes à faire valoir sur nos CV. Quant à la troisième exhortation, il a été question de savoir pourquoi la femme a besoin d'un message régulier. Elle a été expliquée de long en large par le coach Denise Amigbenoué, enseignant de dessin industriel. L'homme au boulot, la femme au boulot n'est pas ensemble. Les idées noires arrivent. C'est ce message-là qui essaie de renvoyer ces idées-là. Parce qu'il y a une certaine connexion entre les deux. Bien qu'ils sont loin de distance, ils sont très proches l'un de l'autre. C'est au travers de ces messages-là. C'est au travers de ces petits appels par moment-là qui font qu'il y a une certaine quiétude, il y a une certaine confiance dans la femme. C'est également un moyen de communication. Lorsque ces messages-là parviennent aux femmes, elles se sentent en sécurité. On a besoin de ces messages-là pour créer chez l'autre la confiance, créer la joie, créer le bonheur. Place à l'instant showtime. Enfin, la dernière exhortation. Elle a été centrée sur l'effet de la programmation sur la santé et conduite par M. Edem Olalo, délégué médical. La première clé d'une santé totale réside dans la programmation. La pratique de la gestion du stress et surtout la programmation améliore la santé, la productivité et la qualité de vie. La programmation mentale, ce n'est pas seulement répéter des phrases positives, c'est aussi choisir notre environnement, nos fréquentations, nos attitudes. Votre santé mentale est tout ce qui est plus important. Donnez-lui la priorité. Prenez le temps comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Chacun doit choisir de programmer son esprit vers la santé. Protégeons notre bien-être, inspirons les autres. La santé commence dans l'esprit. La santé n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une programmation consciente et quotidienne. Au temps de l'appel à contribution de l'ambassadeur Roger Wama, conseiller pédagogique, les participants ont été appelés à faire preuve de générosité. La générosité, c'est un acte métaphysique. C'est une clé qui porte des bénédictions et des grâces abondantes. La générosité, c'est aussi un bouclier contre toute adversité de la vie. Et si vous donnez avec foi et assurance, le reste, Dieu fera sa part. Cette merveilleuse soirée a pris fin avec une séance de programmation assurée par le coach Dominique Besson, opérateur économique. Renoncement nature humaine et à ces conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. Les enseignements qui viennent d'être passés, vraiment ça fait du bien. Ne prenons pas ça à la légère. Si nous appliquons ça dans nos foyers, vraiment nous aurons la paix. Nous aurons beaucoup de changements et nos enfants aussi seront fiers de nous. Avant leur départ, les privilégiés ont eu droit à la dégustation du cocktail.